Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui, petite vidéo juste pour vous montrer une curiosité qui est arrivée à l'atelier. Donc un Road Rider 320 de chez Decathlon. Bon, non, je rigole, hein, c'est pas ça qui nous intéresse, parce que là on est sur un vélo assez banal. Mais ce vélo a quelque chose de très curieux, et c'est cette poignée tournante qui a été fabriquée par EGS et elle est connue sous le nom de Synchro Shift. Et ce mécanisme est très curieux parce qu'en réalité, avec une seule poignée, vous contrôlez le dérailleur avant et le dérailleur arrière. Et ça c'est magique. Bon, en tout cas en théorie. Dans la théorie, ça a l'air génial quand on vous dit, voilà, plus besoin de s'embêter parce qu'il faut savoir que non. Bon, si vous le savez, normalement, il faut respecter la ligne de chaîne. C'est-à-dire que si vous avez par exemple, ici on a 3 plateaux, 6 pignons, mais en réalité, on ne peut pas être sur le grand pignon et sur le grand plateau parce que la chaîne serait tordue, complètement tordue. Déjà, ça frotterait le dérailleur avant et ça ne serait pas bien, ça userait prématurément la chaîne. Donc, en théorie, c'est vrai que ce système nous éviterait justement d'avoir ce genre de croisement pour les personnes qui ne savent pas trop comment où placer le plateau en fonction du pignon. Donc ça a l'air génial parce qu'ici vous avez le câble qui sort vers le dérailleur arrière et le câble qui sort vers le dérailleur avant. Et en tournant, voilà, vous changez vos vitesses. En plus, vous avez 3 petites fenêtres ici, petit plateau, plateau du milieu, grand plateau et en fonction de ça, vous savez sur quel pignon vous êtes placé. Par exemple, si je suis sur le voilà, je peux le déplacer et je vois si je suis sur le grand plateau en fonction de la vitesse et ça tourne et ça passe au plateau du milieu et c'est en théorie, voilà, en théorie c'est génial. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Bof, parce qu'il faut savoir que là, nous sommes sur du 3 x 6, donc théoriquement 18 vitesses. Après, on sait très bien qu'en pratique, on n'aura jamais les 18 vitesses parce que je ne me mettrai jamais grand plateau, grand pignon, parce que la chaîne serait tordue. Voilà, certains le font, mais ce n'est pas, il faut pas faire. Donc en théorie, on n'a pas vraiment les 18 vitesses. Par contre, avec ce système, on est vraiment limité à 6 vitesses, 6 pignons. C'est-à-dire que par exemple, déjà, c'est déjà réglé à l'avance. Si vous êtes sur le grand pignon, vous ne pouvez être que sur le petit plateau. Quand vous êtes sur le deuxième plus grand pignon, vous restez sur le petit. Quand vous passez sur le troisième plus grand, vous passez automatiquement au deuxième plateau. Et c'est là où il y a le problème. Parce que moi, quand je suis sur le troisième plus grand, des fois, j'ai envie d'être sur le petit plateau ou sur le plateau du milieu. Mais là, avec ce système, je n'ai pas le choix. Donc déjà, ça me consomme, on va dire, une vitesse, un rapport. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Et ainsi de suite pour les autres. Donc, en théorie, c'est joli, c'est sympa, c'est original, c'est une bonne idée, je pense. En pratique, c'est pas terrible. Donc, utilité uniquement pour les personnes qui savent pas trop s'en servir, qui savent pas trop maîtriser les rapports. Donc là, il peut y avoir une utilité, mais sinon, rien d'autre. Bon, ça reste une curiosité. Je voulais vous le montrer juste pour savoir que ça existe. Et voilà, si jamais vous avez essayé ce système, dites-moi ce que vous pensez, dites-moi ce que ça donne en pratique, parce que là je vais juste tester pour le plaisir, mais à long terme je ne sais pas ce que ça donne, donc dites-le moi. Voilà, juste pour vous montrer ça, allez, prenez soin de vous et à bientôt, ciao!